Et bien bonjour à tous, c'est RX Gamer. J'espère que vous allez tous super bien les amis. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que sur cette chaîne, je vous présenterai pour le début de FIFA 21 des équipes cheat, des équipes concept et même des équipes que je vous conseillerais pour débuter le jeu. Pour des fourchettes de prix entre 10K, 20K, 50K et même 100K. Donc si l'idée vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Je vous laisse avec ma vidéo. Les amis, comme vous vous en êtes certainement douté en voyant le titre, aujourd'hui on va tacler FIFA. Alors vous avez FIFA 20 devant vous, mais c'est les 4-5 dernières éditions du jeu que l'on va critiquer dans cette vidéo. Alors je ne vais pas m'attaquer au mauvais gameplay, ou alors au serveur en carton, mais cette vidéo sera sur le manque cruel de réalisme du jeu. Car nous sommes dans un jeu où les joueurs ne courent plus sur le terrain, mais glissent. Et nous sommes aussi dans un jeu où la vitesse est la plus grande des qualités et le meilleur avantage qu'un joueur puisse avoir. Les liens avec la réalité disparaissent de FIFA en FIFA. Et je vais vous montrer 5 exemples. Pour commencer, j'ai décidé de mettre Franco Baresi, le défenseur italien. Alors, je n'ai pas eu la chance de le voir jouer. Comme vous voyez, il est né en 1960. C'est assez ancien pour moi. Mais à chaque fois que j'en ai entendu parler, j'en ai entendu que du bien. Je vous rappelle juste qu'il a formé avec Paolo Maldini, l'une des meilleures charnières de tous les temps. Grâce au profil de l'icône, je vais pouvoir vous montrer quelques statistiques à son sujet. Comme par exemple, il a disputé 719 matchs avec l'AC Milan, 20 années d'affilée. C'était le Milan dans les années dorées du club de l'AC Milan. Et il a aussi 81 sélections avec l'Italie. C'est vraiment impressionnant. Mais pourtant, vous avez dans FIFA tout intérêt à utiliser Joe Gomez, le joueur anglais qui évolue à Liverpool. Tout simplement parce qu'il est plus rapide de 11 points, il a 80 de vitesse. Et rien que pour ça, c'est plus intéressant d'utiliser Joe Gomez dans votre équipe que Baresi. Et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, j'ai décidé de mettre Gennaro Gattuso. Alors, c'est plus récent que Baresi. Je vous rappelle qu'il a gagné la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie. Alors, Gennaro Gattuso, c'est un joueur, c'est une légende en Italie. Déjà, car il a un côté combatif, de guerrier. Je vous rappelle qu'il est actuellement l'entraîneur de Naples. Mais je vais juste vous montrer à nouveau quelques statistiques sur ce joueur. Comme par exemple le fait qu'il a joué 468 matchs avec l'AC Milan et 73 sélections avec l'équipe d'Italie. Alors c'était pas le joueur le plus beau à voir et le plus technique ni le plus rapide, mais par contre c'était un gratteur de ballon incroyable et très utile dans n'importe quelle équipe. Et voilà, le problème réapparaît et c'est que vous avez tout intérêt à jouer avec Denis Zakaria. Alors Denis Zakaria, ça reste un très bon jeune suisse qui joue à Mönchengladbach. Il va plus vite que Gattuso, je pense. Mais le problème, c'est que dans FIFA, ce seul détail fait de lui un joueur plus performant dans le jeu. Et c'est ça que je condamne avec cette vidéo. C'est en fait la seule différence entre les deux, c'est la vitesse. Et c'est ce qui va nous faire pencher pour Denis Zakaria. En troisième joueur, j'ai mis Andrea Pirlo. Alors Andrea Pirlo, premièrement, sachez qu'il a signé avec la Juve. Il sera l'entraîneur principal pour la saison prochaine. Mais surtout, Andrea Pirlo, c'est une légende dans le monde entier. Il est connu de partout, il est adoré de partout. C'est un joueur classe à voir jouer, une qualité de passe parfaite, des dribbles peut-être pas aussi spectaculaires que ceux de Neymar, mais d'une efficacité redoutable. Et regardez, si je vous montre le profil de l'icône, il a joué 401 matchs avec Milan et 164 avec la Juve. Il a aussi 116 sélections avec l'Italie. Donc tout simplement, ce joueur, il est phénoménal. Pour moi, il aurait mérité un ballon d'or tellement j'adore ce joueur.
Et pourtant, dans FIFA, vaut mieux utiliser Tanguy Ndombele. Alors Tanguy Ndombele, ça reste aussi un jeune joueur qui a de la qualité, je n'en doute pas. Hein. Il a quand même signé du côté de Tottenham pour 60 millions. Mais voilà, à mon avis, c'est seulement les 80 de vitesse qui font la différence. Et pourtant, je peux vous garantir qu'en jouant au jeu, vous avez meilleur temps d'utiliser Tanguy Ndombele que Andrea Pirlo. Je trouve ça très dommage. Ma foi, c'est comme ça. Pour l'avant-dernier joueur, j'ai mis Roberto Baggio. Alors direct, je vous dis quelque chose. Roberto Baggio, c'est un ballon d'or. Voilà, pour contextualiser la classe du joueur. Alors il est aussi plus ancien hein, que par exemple Gattuso Pirlo. J'ai jamais vu jouer ce joueur, mais j'en ai entendu que du positif. C'est un joueur tout simplement qui avait toutes les qualités. C'était le meneur de jeu. Il marquait plein de buts. Regardez si je vous montre le profil de l'icône à nouveau. C'est 200 matchs avec la Juve, 115 buts. C'est aussi 67 matchs avec Milan, 100 matchs avec Brescia et c'est surtout 56 sélections avec l'Italie pour 27 buts. Baggio, c'est tout simplement un joueur incroyable. Et pourtant, dans FIFA, vaut mieux jouer avec Tyson. Alors Tyson, c'est pas un mauvais joueur. Je ne le suis pas plus que ça, mais il joue au Shakhtar Donetsk. Je doute qu'il ait la qualité de Roberto Baggio et pourtant, si vous jouez dans FIFA, grâce à ses 92 de vitesse et le tir qui est moins important par rapport à la vitesse, ce sera plus intéressant pour vous de jouer avec Tyson que d'utiliser Baggio. Pour finir, j'ai mis Filippo Inzaghi. Alors, c'est un peu lui qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Car vous savez, à chaque fois qu'on le pack dans FIFA, on est déçu. On se dit qu'il est injouable, même inutilisable. Et pourtant, quand on sait quel joueur il était dans la vraie vie, ça fait mal au cœur. Car Pippo Inzaghi, de son surnom, est tout simplement un attaquant peut-être pas spectaculaire à avoir joué, mais un attaquant d'une qualité devant le but. Et il avait un tel flair lorsqu'il jouait au foot, impressionnant. Comme vous pouvez le voir là, il a joué 300 matchs avec le Milan AC pour 126 réalisations. Il a aussi disputé 57 sélections avec l'Italie pour 25 buts. Alors comme je vous l'ai dit, il est loin d'être spectaculaire à avoir joué. Enfin, il était loin d'être spectaculaire. Mais pourtant, il était drôlement efficace. Et je ne vais pas vous mentir, dans ce jeu, il sera plus intéressant pour vous d'utiliser par exemple Franck Achiampong, qui est un joueur qui évolue en Chine, car il a 94 de vitesse. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la vitesse est le plus important dans ce jeu. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo, car je vous ai montré 5 exemples de joueurs qui seront meilleurs grâce à la vitesse, par exemple, que toutes ces icônes italiennes phénoménales. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord, si vous pensez qu'il y a d'autres joueurs qui méritent leur place. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous salue. Ciao les amis.